Ça fait des plans un peu chelous. Mais ça passe. Putain, j'ai trop. Trop lourd par contre. Oh merde, ça filme. Yo tout le monde, aujourd'hui donc on est chez Gulli et c'est un petit vlog sympathique. On est avec les potes. Bon, vous les reverrez peut-être plus tard. Donc là il y a Jérôme qui passe très tranquillement dans le cadre. Il y a aussi Idan. Enfin bref, on est bien, on est à Gulli. On va aller voir pour un petit truc de Bakugan. Voilà, donc un petit pass VIP. C'est sympathique. Bref, à tout à l'heure, c'est parti. Je suis pas prêt avec celui-là. C'est pas du tout la bonne chose. Tu m'as explosé, mais ça va faire du coup. Merci. On va gagner du coup. Est-ce que tu es prêt? J'ai mon boss final. Ok, c'est parti. Pardon, voilà, bah C'était moche, gars. C'était moche, ce duel. Pour toi, oui. T'aurais été très moche, ce duel. Tu m'es sorti du ring, j'ai gagné. Vous l'avez compris, j'ai été invité il y a de ça quelques semaines chez Gulli dans leur studio afin d'assister à l'avant-première d'une nouvelle saison de Bakugan. Bakugan. Alors Bakugan, c'est un jeu auquel je jouais étant enfant et j'avoue que j'avais complètement oublié cet univers. Il est très sympathique, mais c'est vrai que l'animé reste encore très enfantin, en tout cas pour ce qui est des 2 premiers épisodes que j'ai pu voir. Mais chez Gulli, j'ai aussi pu tester le nouveau jeu Bakugan et honnêtement, j'ai été très surpris parce que même si on a joué une version simplifiée, le jeu s'annonce beaucoup plus stratégique que ce à quoi je m'attendais. Le jeu Bakugan est en fait autant stratégique que Yu-Gi-Oh! Ou que Magic, c'est un vrai jeu de cartes à part entière et honnêtement ça m'a fait plaisir parce que moi je m'attendais vraiment à un jeu enfantin et en fait pas du tout. On a d'ailleurs pu rencontrer un joueur d'une équipe pro qui est hyper sympa, c'était vraiment un chic type, vous avez peut-être pu voir une photo sur Instagram qui est passée, c'était vachement cool. En plus ce mec on l'a recroisé à la Japan Expo le lendemain, honnêtement c'était vraiment un mec sympa, un mec passionné et il nous en a appris plein sur ce jeu qui était encore pour moi assez inconnu. Donc après avoir regardé les 2 premiers épisodes de l'anime qui va sortir en septembre ou octobre il me semble, eh bien les équipes de Gulli nous ont offert des Bakugan pour qu'on puisse y jouer et découvrir un petit peu le jeu. Donc j'ai pu obtenir 3 Bakugan qui sont... Je sais pas trop, peut-être qu'ils sont forts, peut-être pas du tout, en tout cas c'était un pack de démarrage, donc en gros ils nous ont donné un pack où dedans il y avait 3 Bakugan plus des petites cartes, donc qui sont celles-ci, et dedans on a donc les cartes des personnages, donc par exemple j'ai la carte de ce monstre là, je sais pas si ça va vouloir faire le focus, pas du tout, voilà. Ça c'est la carte d'un monstre et du coup on a à chaque fois des cartes pour chacun de nos Bakugan. Donc ça ce sont les cartes pour les monstres, on en a pour chacun de nos Bakugan qui nous permettent de savoir leurs points de vie, leurs attaques, leurs effets et en sachant que les Bakugan peuvent aussi évoluer. Il y a donc des cartes d'évolution, enfin il y a plein de choses et franchement j'ai été très surpris, c'était vraiment une belle découverte. On a aussi des cartes avec des effets comme des cartes magiques que vous pourrez retrouver sur Yu-Gi-Oh! Regardez, je vous montre, voilà, je sais pas si ça va faire le focus, mais ça par exemple c'est une carte qui va vous permettre de piocher une carte tout simplement. Et ce que j'ai trouvé vachement cool, c'est que sur les cartes de Bakugan, comparé à du Yu-Gi-Oh! Ou du Magic, comme les effets sont assez petits, eh bien ils ont pu écrire le texte en plusieurs langues. Ce qui vous permet de jouer avec des étrangers sans même pouvoir parler sa langue, sans même pouvoir parler anglais. De toute façon, tout est écrit en plusieurs langues. Il y a de l'anglais, du français et de l'italien, espagnol ou je ne sais pas, ça change un peu selon la carte, parfois il y a de l'allemand. Mais honnêtement c'est vachement cool, je trouve que le principe de mettre plusieurs langues sur une seule carte est une très bonne idée. Et en plus des cartes qui sont là pour constituer votre deck, vous avez avec vous des petits jetons qui ressemblent à ça. Ils ont chacun des petits effets, voilà, normalement on les met face cachée sur le terrain et c'est ces jetons là qui sont aimantés, comparé à la première version où c'était les cartes qui étaient aimantées, il fallait lancer les Bakugan dessus. Là, ce sont des petits jetons aimantés, il faut lancer les Bakugan dessus pour qu'ils s'ouvrent ou juste s'aimantent dessus et après vous obtiendrez des bonus. Donc chez Gulli on a joué une version simplifiée du jeu car nous avions pas encore beaucoup de cartes et on avait à peu près tous les mêmes Bakugan donc c'était pas très intéressant de jouer à plus haut level. Mais normalement durant cette année vont sortir des packs beaucoup plus stratégiques avec des nouvelles cartes, des nouveaux Bakugan et plein d'autres trucs. Et on a donc essayé d'apprendre un petit peu ces règles avec Jérôme et Idan pour s'y connaître un petit peu plus dans le jeu et pourquoi pas essayer de nous y mettre un peu, on verra.
on ne sait pas trop, mais en tout cas voilà, ça nous a vraiment accroché, le jeu était vraiment très sympathique. Donc dans la version un peu poussée du jeu, le but est d'éliminer toutes les cartes de son adversaire, de les envoyer toutes au cimetière. On a chacun un deck de 40 cartes et le but c'est d'envoyer toutes ces cartes au cimetière. Alors pour ça c'est assez simple, il suffit que notre Bakugan soit plus puissant que l'adversaire, ce qui paraît plutôt logique. Selon les dégâts que notre Bakugan va infliger à l'adversaire, on va devoir lui faire défausser des cartes. J'ai donc trouvé que le jeu était assez sympathique, il jouait avec une nouvelle mécanique qui avait pour but de détruire les cartes de l'adversaire, c'est assez original et franchement j'ai bien aimé ça. Il faut donc faire hyper attention quand on constitue le deck, on a le droit qu'à 3 fois la même carte, un petit peu comme dans Yu-Gi-Oh, mais du coup il faut savoir un petit peu quelle carte mettre avec quelle carte, surtout que les Bakugan ont des effets entre eux, ont des éléments, du coup il faut vraiment bien choisir ces cartes et ça j'ai trouvé que c'était vachement cool. Donc pour résumer, moi où je m'attendais à un jeu hyper enfantin et vraiment comme moi j'avais eu l'habitude quand j'étais beaucoup plus jeune, et bien là j'ai découvert un jeu hyper stratégique où on peut jouer en étant adulte et franchement on peut livrer des batailles assez spectaculaires. En plus ça reste quand même hyper sympathique de jouer avec des petites figurines. Je sais pas ce que vous en pensez mais franchement moi ça m'a fait kiffer. Puis en plus le gros lot, Gulli nous a offert une boîte collector qu'on ne pouvait avoir que là-bas et ça fait ultra plaisir. Bon, je vous la montre, peut-être pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas, voilà, elle ressemblait à ça, et honnêtement, magique, merci Gulli de nous avoir invités, c'était vachement cool. Moi perso, ça m'a fait découvrir un jeu, et ça vraiment, j'ai bien aimé, j'aime découvrir des nouvelles choses, des choses qui ne m'attirent pas forcément, et là pour le coup, j'ai vraiment été séduit, et c'était vachement cool. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le jeu, je vous mettrai en lien dans la description une chaîne de professionnels qui jouent que à ça, et qui surkiffent ce qu'ils font, ils vous en apprendront beaucoup plus que moi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous en parler, et ça m'a fait très plaisir d'aller chez Gulli, et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, tchuss. The power is now in your hands. Two worlds. Get ready to brawl. Battle Planet. You can join the battle at Bakugan.com and download our free mobile apps. Ask a parent before going online.